Sérieusement, Kokuri, il abuse quand même. Il abuse. 2 fois, il est sorti de la grotte alors qu'il savait pertinemment qu'il allait se faire enflammer par les parchemins. 2 fois. Le mec est bête. Ah ouais, non mais vraiment bête, hein. Osazoba. Oh. Et je te parle même pas de toutes les fois où il a failli tomber, où il arrive pas à escalader des murs. Alors que comme Boruto l'a dit, c'est censé être un ninja. Il a dit, mais gros, attends, même un mur, t'arrives pas à sauter? T'es pas censé être un ninja, toi? Ah ouais, c'est dur, hein. C'est dur de ouf. Tu vois, cet épisode, il était aussi dur que la réalité. Oui, c'est dur de regarder Boruto. C'est pas facile. Faut s'accrocher. Faut avoir du cardio. Parce que là, je te jure, waouh, il y a des claques qui se perdent, hein. Mais t'inquiète, je suis de bonne humeur. Donc on va bien rigoler. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais le repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ce lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go qui connaît pas Afro. Eh ma soeur, mon frère, pourquoi tu fais genre tu me connais pas? Mets un like et donne l'amour sur YouTube, non? Fait la go qui connaît pas Afro. Ohio Mina, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 146 de Boruto. Oui, 146 épisodes de hors-série. Voilà, je sais, on parle que de ça quand on parle de Boruto. Donc je vais essayer au maximum de ne pas en parler, d'accord? Et attention, là c'est pas censé être un hors-série, mais vu le rythme entre nous, on va pas faire genre. Certes c'est canon, mais on dirait un hors-série. Enfin bref, comme d'hab, hein, tu connais, suis-moi sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne rien louper de l'actu concernant la chaîne. J'espère que tu as liké la vidéo et on est parti. On va découper la vidéo en 2 parties. On va parler dans un premier temps de l'évasion, du plan qui a failli ne pas marcher pour faire évader Kokuri. Et enfin, on parlera du grand Benga. Benga, le cousin japonais de Monsieur H. Benga, le grand Benga dit la baleine. L'homme à la graisse qui ne connaît pas la Hesse. Le grand Monsieur Lardon. Allez, on y va. Déjà, moi, faut savoir un truc simple sur Afro Roshi. Afro Roshi, s'il sent pas l'énergie, la vibe de l'épisode, si l'épisode lui plaît pas, il dort. C'est pour ça, des fois, je sais pas si t'as remarqué, mais j'oublie des petites infos. Parce que je les ai même pas vues. Parce que l'épisode m'a tellement fait chier que j'ai dormi. Sec. Ah, la franchise, tu connais? Pourquoi je vais te mentir? Tu me connais? Quand je suis sérieux dans les vidéos, là, tu sais? Mais quand c'est les reviews, là, c'est la débandade. Donc, du coup, ici, on a suivi l'évasion en détail de Kokuri aidé par Boruto, Mitsuki et Sarada. Le gardien n'étant plus de leur côté, ils étaient obligés de trouver un autre moyen pour pouvoir permettre à leur ami, car maintenant c'est leur ami, de pouvoir s'échapper, car les conditions en prison ne sont clairement pas favorables à sa survie. T'as Tsukio qui le traque, aidé par Benga le gros porc. Il devenait ainsi évident que tôt ou tard, Kokuri allait rencontrer Tsukio. Bah oui frérot Serette, tu connais le dicton, seules les montagnes ne se croisent pas. Tout à l'heure j'ai traité l'arc, j'ai dit que c'était pas digne d'être un arc dans une trame principale, chose que je pense, parce que je trouve que Boruto prend beaucoup, mais alors beaucoup trop son temps pour installer ses personnages. C'est abusé. 4 épisodes, 5, c'est trop long. Franchement, tout ça là, on aurait pu le régler en 3 épisodes. Facile. Mais non. Oh, fallait introduire d'abord le gars. Oh, fallait d'abord introduire aussi l'autre là-bas, là, dans sa prison, où il a 4 pattes, il peut même pas lever la tête. Fallait aussi introduire le gardien. Oh, fallait aussi introduire la cuisinière. Oh, le chien. Ah, mais les gars, accélérez, franchement, mettez... Ah, passez la 5e, là, c'est abusé. Pourquoi c'est long? Pourquoi c'est aussi long? Non mais sérieusement, on n'avait pas besoin d'autant de temps pour développer tout ça. En 2-3 épisodes, c'était bouclé. Là, ça prend beaucoup trop de temps en fait. L'arc, il aurait pu être bien, mais juste il est trop long. Malgré tout, Boruto a encore utilisé son arme secrète. Arme qui lui a été transmise par son daron. Le fait de pouvoir rallier tous ceux qui le côtoient à sa cause. En même temps, tu me diras, ce n'est pas une capacité propre à Naruto, mais plutôt une capacité propre à tous les héros dans les shonen. Mais Boruto, c'est le fils de Naruto, donc il a forcément hérité ça de lui. Rends-toi compte, c'est en cherchant des informations compromettantes sur Boruto, Kokuri, etc., que le gars chauve a découvert que Kokuri avait donné de l'argent à l'hôpital qui s'occupait de sa sœur. Ça, c'est arrivé parce que Boruto est arrivé dans la prison. Sinon, il l'aurait poucave comme un chien galeux. Ah oui, aucun respect, il en avait rien à faire. Kedama a réussi à être impacté par les actes de Boruto, Kokuri, etc. via Mitsuki. Mais Mitsuki, par qui il a été changé? Par qui on a vu son changement s'opérer? Par Boruto. Donc Boruto, il est venu dans une prison, il a changé tout le monde. Il les a retournés grâce au pouvoir de son père. Au pouvoir de l'amour, de l'amitié et du lavage de cerveau. Boruto, c'est un laveur de cerveau.
Et tu vois, dans un sens, c'est même assez spécial. Parce que durant toute leur évasion, j'avais plus l'impression que Boruto était plus mature que Kokuri. Or que Kokuri, c'est un daron, wesh. Lui, c'est un présumé, il a des enfants. C'est un père de famille, t'as vu sa tête? Boruto, il est là plus petit que lui. Il lui donne des ordres. Ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Je te jure, c'est un truc de ouf. Boruto, il peut le gifler, il va rien faire. Mais en même temps, tu me diras, ouais, Boruto, quand même, il met des patates à des chiens, à 2 têtes. D'ailleurs, ça m'a choqué. On va pas se mentir, c'est quand même chaud. Boruto, il met des steaks à des chiens à 2 têtes. Et sans senjutsu, hein. Y a pas de senju ou je sais pas quoi. Non. Boruto, il met des steaks à des chiens à 2 têtes, comme son daron, quand il était en mode senin, et qu'il mettait des steaks à des chiens. Au monstre de Pain, là, tu te souviens? Moi, je me souviens d'une époque, dans Naruto, quand il était petit, où dès que Kiba, il sortait son chien à 2 têtes, là, il gagnait, hein. C'est comme ça d'ailleurs que Kiba, il avait défoncé sa conne, je crois. Attention, quand je dis défoncé, bien sûr que c'est Kankuro qui s'est occupé de lui. Mais il les a quand même bien amochés, il les a fendus en deux. Que ils se sont transformés en chien à 2 têtes, là. Enfin bref, tu sais. Là, c'est pareil, Boruto, sa force, elle devient chelou. Ça me fait me poser des questions, je suis dubitatif. Parce que Boruto, il a le senjutsu en lui de nature. Est-ce que c'est parce qu'il est allé chez les serpents qu'il a acquis une telle force? Ça, c'est la grande question qu'on pourrait se poser, oui. Mais bon, en même temps, je vais pas te mentir, hein. En vrai, on est là, on parle, mais c'est juste pour les besoins du scénario qu'il peut mettre des gros steaks à des chiens. De toute façon, la génération Naruto, c'est plus ce qu'elle était. Voilà. Je vais faire le vieux puriste, là, avec la barbe, tout ça, mais c'est la vérité. Les choses ont bien changé. Bon, après, vite fait, il y a Sarada qui m'a tué aussi. Elle a failli se noyer, wesh. Frérot, c'est vrai, Sarada, elle a failli mourir noyée. Et là, elle dormait dans l'eau, normal. Normalement, déjà, il y a une vieille légende qui dit que quand tu trempes ton doigt dans l'eau et que t'es en train de dormir, normalement, tu pisses au lit. Je sais pas si tu connais cette légende, mais là, c'est obligé, elle a pissé, hein, et tout son corps dans l'eau. Moi, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, là, il va encore créer des problèmes. Sasuke, il va revenir, il va encore faire le haineux. Oh, vous avez tué ma fille, je vais tous vous tuer. C'est encore les problèmes. Déjà, on a réussi à le calmer, celui-là. Faut pas qu'il se remette dans le mauvais chemin. Parce que lui, là, il peut déraper à chaque instant. Tu crois pourquoi il est en dehors du village? Faut pas qu'on lui tende les nerfs. Sasuke, il peut pas rester au village. S'il reste trop au village, il va exploser, lui. Faut faire attention. Et aussi, en vrai, faut qu'elle arrête de crier Shanaro à chaque fois qu'elle met patate. C'est chiant. Mais la patate, pourquoi tu parles? Ah ouais, je suis vénère, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, les gars. Mais la patate. Enfin bref, la vérité, je dis ça, je dis rien. L'un des personnages le mieux développé, je trouve, c'est l'Indien, c'est Joe l'Indien. Kedama, là. On a enfin compris pourquoi il était solitaire dans son coin à arroser les plantes, parce qu'il a perdu un être cher, par sa faute, parce qu'il n'est pas venu, parce qu'il a trop attendu. Il voit en Boruto et ses camarades une autre façon de racheter ses peines. Et crois-moi, je te parie tout ce que tu veux, qu'il va venir les aider dans le combat. Maintenant qu'il a récupéré son ninjutsu, je le vois bien venir les aider. En même temps, je trouve ça trop bizarre quand même. Il a un moyen de s'échapper, clair, net, précis, un long couloir qui lui permettrait de devenir quelqu'un d'autre, pouvoir quitter cette prison où il est traité comme un malotru, où aucun prisonnier ne le considère à cause de ses actes, et pourtant il reste. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme qui a des cojones. Ah, t'as cru que j'allais dire le mot. Ça, c'est une belle leçon de vie. Assumez vos actes, la famille. Il n'y a rien de plus important chez un homme que sa dignité. Si on lui la vole, c'est fini. Il n'est plus rien, et ça, Kedama l'a bien compris. Malgré toutes les accusations qui sont lancées contre lui, il garde la tête haute. Ça, c'est un homme, un vrai. Prenez exemple sur Joe l'Indien. C'est important. Ensuite, et enfin, pour finir, on va parler de Ongassur, l'homme à la baleine, l'homme qui ne mange que des big testy, l'homme au bide des poustouflants, l'homme qui peut aussi invoquer des chiens. Et lui, c'est un rageux. Waouh, j'ai jamais vu un rageux comme ça. Ok, c'est vrai, c'est un tortionnaire de prison. Ok, c'est vrai, il doit faire régner l'ordre et il en abuse. Ouais, clairement, il en abuse. Il fait mal son travail, il ne pense qu'à l'argent. Et au final, tu vois, ça paye pas. Ça paye pas parce que quand t'es dans un monde où tu travailles avec des gens qui sont naturellement mauvais et que tu crois pouvoir les tenir, les avoir à ta botte, les contrôler, et bah au final, tu te fais toujours avoir. Parce que t'auras beau faire l'ancien le plus thug, il y en a toujours un qui sera plus filou que toi. Et au final, désolé, c'est exactement ce qui est arrivé à Benga. Je te jure, quand je dis son blast, j'ai l'impression que je vais démarrer un truc en lingala. Merde alors. Le mec, il a tout fait pour faire de cette prison son terrain de jeu et au final, c'est lui qui se retrouve piégé par celle-ci. Il se fait mettre à l'amende par des enfants, même Joe l'Indien, il le respecte pas. Ses prisonniers lui crient dessus. Je crois qu'il était déjà relou à l'époque de Naruto, mais là, il a atteint des levels pas possible, incroyable. Cet homme est chiant, cet homme est relou. Mais moi, ce qui me fait encore plus mal pour lui, c'est de me dire que le gars, il pensait avoir le contrôle de la situation. Il pensait pouvoir mettre des douilles à son supérieur, il pensait pouvoir gérer des plans avec d'autres détenus,
Il pensait détenir la force de frappe de toute cette prison. Pour lui, c'était lui le boss. Il n'y avait personne au-dessus de lui. Et au final, ce sont des enfants qui sont venus et qui lui ont complètement niqué tous ses plans. Tu te rends compte du choc que ça doit être dans sa tête? Il doit se dire, mais merde, mais je suis qu'une merde en fait. Oh là là, mais quelle merde je suis. Lui, il avait rien demandé. Il faisait son business au calme. Il fouettait les détenus. Franchement, il était bien. Franchement, il était bien. Et ça, c'est une belle leçon. À tout moment, la roue peut venir et peut t'écraser ta race. Donc ça sert strictement à rien de faire l'ancien, le gars qui contrôle, mais plutôt sois malin. Rien n'est éternel sur cette terre. Il arrivera forcément un moment où t'auras plus de buzz. Alors vaut mieux la jouer fine et essayer au maximum de limiter les dégâts. Là, Tsukio s'est échappé et j'aime bien ce rapport à la lune qui est mis en place parce que Tsuki ça veut dire lune et le fait que Tsukio va les combattre alors que ces derniers est placé derrière la pleine lune. Tu sais, il y a une image un peu symbolique qui est mise en place qui est vraiment pas mal et qui est intéressante du moins dans le folklore japonais, tu vois. C'est mignon. En tout cas, lui, il a l'air de pas rigoler. Mais quand je te dis pas rigoler, c'est vraiment pas rigoler. Et j'espère vraiment qu'il va leur donner du fil à retordre. Qu'il est vraiment chaud. Parce que là, on part sur du 3 contre 1. Kokuri, on va pas se mentir, il sait pas stable. Lui, je le compte même pas. C'est un ninja, mais un ninja laïque. Il est ninja que pendant les heures creuses. Mais je pense quand même, et je suis persuadé, que Joe l'Indien, il va venir les aider. Je suis sûr. C'est obligé. Sinon, ce serait pas drôle. Attends, pourquoi on lui a remis du ninjutsu? Non, faut qu'il aille aider. Et tu sais, c'est quoi le pire? Je pense que le combat, il peut être lourd. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont faire des efforts et que ça va être épique. Parce que c'est ça qu'on veut. On en a marre des trucs gentils. On veut de l'épique. Donc voilà, façon à voir à la fin du prochain épisode. Je pense que cet arc, d'ici 1 ou 2 épisodes, il est fini complètement et on passe à autre chose. Mais j'ai peur qu'on continue pas dans le canon. Ah, j'ai peur, je te dis la vérité. J'ai peur qu'ils nous fassent un coup en mode ah, vous avez bien kiffé l'arc? Ouais, c'était canon. Bah non, on est hors série. Inojin doit faire des pattes, Iwabe a mal au ventre, etc. Je te jure, ça va me saouler. Ah, j'ai dit, ah, bande de bâtards. Vous avez vu comment vous êtes? Enfin, bref, de toute façon, j'ai pas le choix. Vous êtes trop nombreux à me demander des reviews Boruto. Vous marcelez tout le temps. C'est pas bien ce que vous faites. Voilà, à voir, on verra bien. En tout cas, donne-moi ton avis sur cet épisode. Je l'attends dans les commentaires. Il faut donner. Donne ton avis. Et quant à moi, j'ai vraiment hâte de te retrouver la semaine prochaine. Prends soin de toi. Sayonara, frérot. Et les sœurettes.